Bien-aimés dans le Christ Jésus, nous sommes aujourd'hui au quatrième lundi de ce temps de carême, année B. Et dans notre méditation avec Ézéchiel 47, Psaume 45 et Jean 5, nous sommes de nouveau instruits parce que les leçons que ces textes nous donnent sont toute une vie. Les leçons que ces textes nous donnent sont d'actualité. Nous avons dans le texte de Jean un homme qui fait sa supplication au Seigneur et le Seigneur qui aussi fait sa volonté dans la vie de cet homme. Cet homme qui ne voulait que d'une personne qui va le soulever, qui va le porter pour le mettre dans l'eau afin qu'il se baigne et qu'il ressorte. Et lorsqu'il aura encore envie de se baigner, que cette même personne le prenne pour le mettre dans l'eau et le ressortir de cette eau. Mais le Seigneur a un autre projet pour lui. Le Seigneur lui fait comprendre que ce que tu demandes, c'est peut-être éphémère, c'est passager. Parce que tu ne peux pas, comme le disent les philosophes, notamment Héraclite, tu ne peux pas te baigner dans un même fleuve deux fois. Car toutefois, c'est une nouvelle eau. Donc tu auras de temps en temps besoin de te baigner dans cette eau. Alors moi, je te propose la vie éternelle. Je te propose ce qui est meilleur que ta volonté. Au lieu de mettre à sa disposition une personne pour le porter à tout moment, le Seigneur lui donne la guérison. Le Seigneur lui donne la guérison. Comme quoi, nous demandons parfois au Seigneur des choses qui sont éphémères dans notre vie. Nous demandons au Seigneur des choses qui sont inutiles, des futilités dans notre vie. Or, le Seigneur lui-même sait à quel moment il va nous répondre, sait qu'est-ce qu'il va nous donner. Mais nous ne voyons pas cela. Voilà pourquoi il est indispensable, chaque fois que nous prions, de demander la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi l'examen si cela est conforme à ta volonté. Seigneur, donne-moi le travail si cela est conforme à ta volonté. Voyez-vous, cet homme a passé plus de 30 années de maladie. Il n'avait personne pour le mettre à l'eau. Mais aujourd'hui, il n'a plus besoin d'une personne pour le mettre à l'eau car lui-même, il est capable. Lui-même, il est capable. D'ailleurs, il n'est plus condamné à rentrer dans cette eau éphémère, cette eau qui ne rassasie pas, parce qu'il a trouvé le Christ, qui est une eau qui rassasie, une eau éternelle. Et la deuxième des choses que nous devons retenir dans ce texte, c'est que le Seigneur nous donne son pardon, le Seigneur nous tend sa main, il nous relève, mais il nous donne la condition qui est celle de ne pas pécher, de ne plus pécher, au risque de subir quelque chose de pire, au risque d'être confronté à une difficulté. Donc quand le Seigneur nous donne son pardon, quand le Seigneur se donne à nous avec amour, nous devons aussi respecter ce qu'il nous dit. La personne qui a trouvé le Christ n'a pas besoin de chercher encore autre chose, car il a en lui la vie éternelle. Toi et moi, avons-nous réellement trouvé le Christ? Et si nous l'avons trouvé, il faut que nous nous conformions à sa parole, à sa volonté. Car chaque fois qu'il nous pardonne, comme nous le disons dans l'acte de contrition, pardonne-moi Seigneur et aide-moi à ne plus recommencer. Que nous ne puissions pas réellement recommencer, afin que nous puissions bénéficier et hériter de sa présence dans nos vies au quotidien. Sainte journée à tous et à chacun.